Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 juin 2024. On attaque pour de vrai ce mois de juin, la dernière partie du premier semestre de l'année. Alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé, ça aurait été une balade spectaculaire et magnifique jusque là, puisqu'on est quasiment au plus haut de tous les temps. Et à voir comment on a terminé vendredi, on a l'impression qu'on va de nouveau aller se faire un nouveau record tout en haut sur le S&P 500, sur les indices américains en tous les cas. Quoi qu'il en soit, cette semaine, ce sera une semaine marquée encore une fois sous l'égide de la macro, puisqu'on aura beaucoup de chiffres. Autant la semaine dernière, on a été complètement concentré sur la thématique de l'inflation et de la baisse des taux éventuels, autant cette semaine, on va se concentrer majoritairement sur l'emploi. Il y aura énormément de chiffres au niveau de l'emploi. On va attaquer directement demain avec les job openings. On aura ensuite les chiffres de l'ADP mercredi. Et jeudi, on aura bien sûr les jobless claims. Et puis vendredi, on aura les fameux non-farm payrolls qui seront le juge de paix pour savoir si cette fois, éventuellement, peut-être, la Fed pourrait baisser les taux. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, on va se poser beaucoup de questions. La semaine dernière, on va pas revenir sur tout ce qui s'est déroulé, mais en tous les cas, il y a une chose qu'il faudra noter, c'est le rebond spectaculaire du S&P 500 en toute fin de semaine, mais vraiment toute fin de semaine, puisque c'est remonté quasiment de 100 points en l'espace de 30 minutes, comme si un gros player avait décidé de changer d'avis. À la place d'être short, il se mettait long. Donc il y a eu énormément de volume et puis une grosse remontée. C'était à la fin du mois. Tout le monde est en train de se couvrir, tout le monde voulait repartir à zéro, peut-être sur un mois nickel au mois de juin. Résultat, gros volume. En tous les cas, c'est plutôt positif pour la suite. Mais bien sûr, aujourd'hui, on va se concentrer sur la suite des événements, les chiffres de l'emploi et puis surtout, alors, jeudi, la BCE. La BCE qui publiera donc, annoncera plutôt jeudi ses intentions par rapport au taux. On sait déjà qu'à 110%, ils vont baisser les taux de 0,25%, c'est une quasi-certitude. L'interrogation qui nous reste en tête maintenant, c'est de savoir s'ils vont être capables de continuer à baisser ces taux au mois de juillet, puis éventuellement au mois de septembre. Ça, c'est la grande interrogation. On a vu ces derniers temps que par rapport à tous les commentaires des banquiers centraux européens, on a un peu de doute sur la suite. Il faudra voir ce que cet effet baisse des taux aura pour impact sur l'économie et sur l'inflation, puisqu'on l'a vu la semaine dernière que l'inflation en Europe, elle repart gentiment mais sûrement. Et pour les Américains, eh bien sûr, on continue dans cette thématique de beaucoup de banquiers centraux qui parlent. Tout le monde a un avis sur la suite des événements. Pour l'instant, on se décale de plus en plus vers une ou deux baisses de taux. Vendredi dernier, après le PCE annoncé comme prévu, en ligne avec les attentes des analystes, eh bien le marché était plutôt satisfait, les économistes plutôt rassurés, et on se disait que potentiellement on pourrait baisser les taux peut-être au mois de septembre si tout continuait à aller dans le bon sens. Quand je dis tout continuait dans le bon sens, il faudrait que les chiffres de l'emploi soient en accord avec ce qu'on veut, c'est-à-dire plus faibles que la moyenne, et que la suite des événements CPI, PPI pour le mois de mai, qui vont sortir dans quelques semaines, là aussi nous rassure sur le fait qu'il n'y a pas de raison de changer d'opinion. Donc ça serait le point positif. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que ce week-end, le Barron's, gros journal, gros média financier américain, a publié ça. Oui, évidemment, il se pose des questions et il se demande si Monsieur Powell va vraiment pouvoir baisser les taux. Et en fait, si on lit l'article, non, il ne va pas les baisser. En 2024, il n'y aura pas de baisse de taux aux États-Unis, selon le Barron's. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison à chaque fois. Chaque année, ils vendent un portefeuille modèle, ils ne gagnent pas à tous les coups. C'est pas non plus Warren Buffett, qui ne gagne pas à tous les coups d'ailleurs non plus. Mais l'un dans l'autre, eh bien, on se dit, il va se passer des choses au niveau de la Fed. Eh ben non, pour l'instant, le Barron's c'est pas d'accord. Il pense que pour l'instant, il n'y a pas assez de visibilité. Il pense que pour l'instant, on n'a pas assez d'informations comme quoi l'inflation est vraiment en train de diminuer. Et finalement, le plan qui devait se dérouler sans accroc, qui avait été annoncé au mois d'octobre l'année dernière, eh ben, il a quelques accros. Il a quelques accros parce que l'économie, elle est encore relativement solide. Même si on a vu le PIB la semaine dernière qui était plus faible, l'emploi, il ne veut pas vraiment lâcher non plus. Et l'inflation, on aimerait bien qu'elle baisse, mais on voit que ce last mile, ces derniers petits bouts à faire entre 3% et 2%, eh bien c'est le plus dur. C'était quand même vachement plus facile de passer de 9 à 3. Mais voilà, pour l'instant, ça se complique. Et de ce point de vue-là, eh bien, le Barron's estime que la Fed ne baissera pas les taux en 2024. Alors, ils prennent un pari. On est à 7 mois de la fin de l'année. Évidemment, quand on voit notre horizon d'investissement qui se limite à
au prochain quart d'heure, grosso modo, en ce moment, eh bien, on peut se dire que c'est pas encore complètement certain. Il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Même si ça va se calmer ces prochains temps, on aura encore un meeting de la Fed bientôt. Et puis ensuite, ce sera l'été. Ensuite, il y aura Jackson Hole. Ça va se calmer un peu. On partira à fond à partir du mois d'août, à partir de Jackson Hole, justement. Mais pour l'instant, eh bien, on a toujours énormément de doutes. Mais certains sont en train de déplacer leurs pièces et de se dire, bah non, potentiellement, les taux ne baisseront pas. Mais alors, rassurez-vous, hein, même si les taux ne baissent pas cette année, c'est pas très grave. Parce que finalement, on a pris 25% sur le S&P 500 en espérant qu'éventuellement, peut-être, les taux baisseront. Et aujourd'hui, on est tout à fait capable de continuer à monter, voire de se maintenir à ces niveaux-là, juste sous prétexte qu'un jour, les taux baisseront. Oui, parce qu'un jour, les taux baisseront. C'est obligatoire. La grande question qu'on peut encore se poser aujourd'hui, si on en croit M. Kashkari la semaine dernière, c'est que peut-être avant de baisser les taux, il faudrait qu'il monte encore une dernière fois pour vraiment casser l'inflation. Mais ça c'est de la politique fiction et on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est mal de parler de ce genre de choses. Nous, on veut aujourd'hui que les taux y baissent et que les marchés montent. C'est tout ce qu'on demande. Pour le reste, bien sûr, on parle un petit peu des sociétés à droite à gauche. On parle beaucoup de Nvidia. What a surprise! Nvidia a annoncé ce week-end qu'ils se préparaient à lancer leur nouvelle génération de puces pour l'intelligence artificielle. Autant vous dire que c'est le genre de truc qu'on adore, hein, évidemment. Donc, dans la foulée, vous avez immédiatement l'Asie qui est partie en haut sans « Ah, Nvidia, l'intelligence artificielle, pas besoin de réfléchir plus longtemps. » Ils vont annoncer une nouvelle puce. Ça va être magnifique, ça va être encore mieux qu'avant. Vraiment, c'est que du bonheur qui se produit. Donc là, il y avait encore un petit coup de boost du côté de Nvidia. On notera aussi que ce week-end, l'OPEP s'est réuni pour dire eh ben, on va continuer à couper la production de pétrole. Le pétrole s'en fout complètement. Il continue à baisser. On est à 76,94 ce matin. Donc on voit que pour l'instant, c'est pas ce qui nous préoccupe le plus. Néanmoins, il faudra retenir que l'OPEP a changé sa politique durant le week-end. Et puis alors, l'événement du jour, l'événement de la nuit, l'événement du week-end, l'événement de ce lundi matin, c'est YOLO! Oui, GameStop, ils sont de retour. Alors, on a Roaring Kitty, vous vous souvenez, hein, c'est celui qui avait déclenché cette folie sur les mêmes stocks, on en a déjà assez parlé. Celui qui a le look vestimentaire, moitié Village People, moitié Véronique et Davina. Et monsieur Roaring Kitty a donc annoncé sur un post sur les réseaux sociaux comme quoi il avait accumulé 180 millions de dollars de valeur sur GameStop. Il a annoncé qu'il avait plus ou moins 110 millions de dollars en actions et tout le reste ce sont des calls sur GameStop avec un strike à 20 et une échéance le 21 juin. Donc là tout soudain pratiquement demain et donc ces calls ils a acheté la semaine dernière bien évidemment. Et si GameStop termine en dessus de 20 dollars, on va dire en dessus de 25 dollars pour être certain, il va être très très riche. Et si GameStop termine en dessus de 30, il sera encore plus riche, etc., etc., etc. En tous les cas, rien que le fait de l'avoir annoncé ce week-end sur les réseaux sociaux, GameStop a pris 20%. Au hors bourse, bien sûr, il y a un système qui permet de traiter GameStop hors bourse qui n'accepte pas les mouvements de plus de 20%, donc elle était stoppée à la hausse, plus 20% sur GameStop. Cette semaine risque donc d'être complètement délirante sur la thématique des mêmes stocks, mais surtout bien sûr, sur GameStop. La grande question qu'on peut se poser, c'est mais que fait la SEC? Que fait la SEC? Les mecs sont en train de manipuler le marché et tout le monde s'en fout, tout le monde trouve ça normal. Si vous achetez un titre d'une société qui se fait racheter dans 2 semaines, vous finissez en prison ou devant les agents du FBI. Mais là, il n'y a pas de problème, on continue à manipuler comme on veut, c'est parfaitement normal. Donc voilà, le thème de la semaine, ce sera pour l'instant les mêmes stocks, on commence comme ça, et puis on va attaquer bien sûr avec tous les chiffres de l'emploi, et la BCE, jeudi, ce sera les points les plus importants de ce début de semaine. On va donc commencer comme tous les lundis, relativement tranquillement. Moi, j'aimerais aussi vous signaler 2 choses. Tout d'abord, nous sommes lundi. Ce soir à 18 h, il y aura un webinaire chez Swissquote, comme une fois par mois, avec mon associé de chez investir.ch, Marco Rastaldi. On se retrouvera donc à 18 h pendant 1 heure pour parler de portfolio management et vous pourrez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et s'il y a vraiment des questions, s'il y a vraiment du monde, on restera même un quart d'heure de plus s'il le faut. Vous pourrez trouver le lien pour vous inscrire en dessous de cette vidéo. Et puis la deuxième chose, c'est que nous sommes en juin et comme tous les mois de juin, eh bien, il y a le Swissquote Trading Day. Cette année, nous serons à Lausanne,
en live et en live sur YouTube. Les inscriptions sont également en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il y a de la place, mais first in, first serve, donc inscrivez-vous. Ça va durer plus ou moins 4-5 heures. Je serai sur la scène durant toute la séance, durant toute la journée. Il y aura plusieurs présentations, plusieurs intervenants, dont Vincent Gann et moi-même, entre autres. Et vous aurez l'occasion de nous rencontrer, de nous parler et puis d'apprendre potentiellement. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire de ce soir, au Swissquote Trading Day. Ce sera le 12 juin à Lausanne. Et puis, vous trouverez tous les détails sur le lien en dessous. Et pour le reste, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous inscrire à la chaîne Swissquote en français, de vous abonner. On est toujours à la chasse de nos 40 000 followers. Merci en tout cas d'être là tous les matins comme d'habitude. Moi, je vous retrouve comme d'habitude également demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien de cette journée plus ou moins pas trop pourrie qui a l'air de s'annoncer. Il paraît même, hein, on s'autorise à penser, il y a des rumeurs comme quoi demain, il y aura du soleil. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.